Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre voyage dans les profondeurs de la méchanceté des hommes. De la méchanceté des hommes qui a inventé, je parle bien de la méchanceté, c'est la méchanceté de l'homme qui a inventé la race, qui a inventé le racisme. Alors la question est au cœur de l'actualité mondiale, il faut le reconnaître. Et nous ne pouvons pas ne pas prendre du temps pour en parler. Alors, le premier épisode, la première partie, nous avait donné l'occasion d'aborder la question du mot race. Quelle était l'origine du terme? Notre démarche est toujours celle-ci. D'abord, apporter des précisions sémantiques. Ensuite, voir dans les traits de l'histoire de l'humanité comment est-ce que le thème est arrivé à s'imposer dans nos vies et pour la question du racisme à être le malheur ou la malédiction de l'homme noir. Alors, après avoir fait les précisions sémantiques et parlé de l'origine du racisme, dans la première partie, petit résumé, c'est que le terme lui-même, le mot raciste, race même ne représente rien. Voilà, à part une volonté de catégoriser les individus, les êtres vivants. Et le mot lui-même a été, je veux dire, utilisé pour stigmatiser tout un peuple, le peuple africain, parti d'un conte qui est la malédiction de Cham dans le livre de la Genèse. Donc, d'un conte, tout un peuple entier sur un continent a été stigmatisé et condamné à être esclave. C'est ce qui nous a conduit à cette deuxième partie qui va être concentrée, qui va être menée essentiellement sur l'esclavage. Alors, petit rappel, troisième partie, bien sûr, on verra la problématique raciale dans le monde et pourquoi l'homme noir est toujours considéré comme une classe inférieure, un sous-homme tout simplement. Et la quatrième partie nous permettra d'aborder la question de savoir pourquoi l'homme noir lui-même est toujours enfermé dans cette catégorie et pourquoi est-ce qu'il ne s'en sort pas. Voilà. Pourquoi le racisme contre l'homme noir perdu et ne s'achève jamais. Ça, c'est la quatrième partie qui va nous permettre d'aborder cela. Donc, notre démarche est toujours précision sémantique et ici, il y a deux précisions sémantiques à faire. Déjà, savoir ce que veut dire esclave et arriver à l'esclavage, bien sûr, mais la deuxième précision sémantique est importante. C'est il y a une différence entre l'esclavage et la colonisation. Voilà. Alors, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs et beaucoup de parutions, beaucoup d'articles font un amalgame ou alors deux fois camouflent par la colonisation l'esclavage. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esclavage? L'esclavage est un système juridique, économique, politique et social qui applique le droit de propriété des individus sur des individus qu'on appelle esclaves. Alors, donc, l'esclavage, c'est un système qui fait que un être humain devient propriétaire d'un autre. Alors, celui qui est le propriétaire s'appelle le maître et celui qui est la propriété s'appelle l'esclave. Alors, cet esclave est privé de toute liberté. Il est contraint à exercer les tâches les plus pénibles. Il est soumis au travail forcé et tout naturellement sans salaire. Sans salaire ni, je veux dire, compensation d'aucune sorte. Voilà ce que c'est que l'esclavage. Alors, ça vient d'où?
Le mot esclave lui-même vient d'où? Alors, le mot esclave vient du latin médiéval sclavus, venant de slavus, c'est-à-dire slave. À une époque où les esclaves étaient pour la plupart originaires des Balkans. Et les peuples des Balkans, on les appelle les Slaves. Donc c'est de cela que vient l'esclave. D'accord? Donc en anglais, c'est resté le même mot, c'est slave. Voilà. Donc, c'est-à-dire les peuples slaves, les peuples venant des Balkans. C'est ceux-là qui étaient les plus nombreux quand on prenait les populations d'esclaves. La colonisation, c'est tout autre chose. La colonisation est une occupation d'un espace. Voilà. Donc, la colonisation, le terme colonisation est utilisé pour représenter l'occupation d'un espace. Donc, un espace peut être occupé par un peuple, c'est ce qu'on appelle une colonisation. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Alors, à l'intérieur de la colonisation, il peut y avoir la pratique de l'esclavage. Voilà. Mais on ne camoufle pas l'esclavage, on n'étouffe pas l'esclavage en disant c'est de la colonisation. C'est totalement faux. La précision sémantique était très importante à ce niveau-là. Donc, on n'a pas attendu la colonisation de l'Afrique avant qu'il n'y ait esclavage. Voilà pourquoi la précision sémantique est de taille. Parce que ceux qui veulent mentir et camoufler, effacer la vérité historique, disent que l'esclavage des Africains est lié à la colonisation de l'Afrique, c'est-à-dire de quelques siècles. Alors que l'esclavage des peuples noirs a au moins 3000 ans. Voilà la réalité. Et cela, nous allons parcourir ce slideshow, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'en parler. Parler de l'esclavage, mais vraiment de la vérité sur l'esclavage. Alors, ça va être lourd et difficile parce que le thème lui-même n'est pas facile à aborder. Voilà. Surtout pour nous qui sommes afro-descendants. Pour moi qui suis africain, le thème de l'esclavage est une blessure ouverte. Voilà. Alors, ça ne va pas être facile. Nous ne pouvons pas tout dire parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, la démarche est toujours la même, c'est de vous donner l'appétit afin que vous-même vous puissiez aller faire les recherches. Excite nos petits livres d'histoire des colonies françaises qui nous ont menti et qui ne nous ont vraiment rien appris sur l'esclavage. Excite tout cela. Nous parlons de vérité ici. Nous parlons de l'esclavage. Voilà. Dans sa réalité. Pour cela, il faut lire d'autres documents. Pour cela, il faut lire des mémoires d'esclaves. Voilà. Pour savoir ce que c'est que l'esclavage. Pas les livres étudiés dans les colonies françaises. Voilà. Donc, on va aborder la question et nous allons passer au slide numéro 2. C'est grâce à la Grèce antique que la notion d'esclave et d'esclavage a été vraiment portée sur papier et par écrit. Alors, quand les grandes cités de la Grèce antique ont été construites, il fallait vraiment de la main-d'œuvre et les Grecs seuls n'arrivaient pas à faire ce travail. Alors, ils ont eu besoin d'esclaves. Les esclaves n'étaient pas forcément des Noirs et seulement des Noirs. Non, il y avait tous les peuples du monde qui pouvaient devenir esclaves. Alors, on devenait esclave parce que, tout simplement, votre peuple a été vaincu à la guerre, donc toute la population est soumise à l'esclavage. Tout simplement, quelle que soit votre origine. Alors, on devenait esclave aussi à cause des dettes de jeu, des dettes tout simplement. On devenait esclave. Et on devenait esclave à cause des dettes d'honneur aussi. Donc, il y avait des Grecs qui étaient esclaves, comme des Africains, des Noirs qui étaient esclaves,
comme des Celtes qui étaient esclaves, comme des slaves, donc des slaves des Balkans. Alors, il y avait des esclaves de toutes les couleurs et de toutes les origines. Ce n'était pas ça le problème à cette époque. Plus tard, quand les Grecs ont inventé, ils ont décidé de la citoyenneté grecque, alors un Grec ne pouvait plus être esclave. Donc, il fallait que ce soit uniquement les étrangers, les gens venant d'ailleurs. Et tous ceux qui étaient vaincus à la guerre devenaient tout simplement esclaves. Et c'est grâce aux Grecs qu'on voit déjà les traces des premiers esclaves noirs qui sont reconnus pour leur robustesse et pour leur vaillance. Les guerriers grecs disent que quand ils ont été confrontés aux armées qui venaient et qui essayaient d'envahir les îles grecques, ils ont remarqué qu'à l'intérieur de ces armées, il y avait des hommes noirs. Et la bataille, pour ne pas dire les batailles, et l'ennemi qui vraiment leur a donné des difficultés a été Xerxès, qui était un demi-dieu, pour ne pas dire le dieu des Perses. Alors, et la garde personnelle de Xerxès était composée d'hommes noirs. Ils étaient qualifiés d'immortels, tout simplement, parce que ces hommes noirs, pour les Grecs anciens et pour cette époque-là de l'humanité, le séjour des morts était noir, était sombre. Donc, des individus de couleur noire ressemblaient à des individus qui venaient du séjour des morts. Donc, ils viennent déjà du séjour des morts, donc ils sont immortels. Voilà, je veux dire, la légende, ce que dit la légende sur les guerriers noirs. Donc, ils étaient reconnus pour être des guerriers vaillants, mais aussi au travail. Ils étaient reconnus pour être de très grands travailleurs, robustes et vraiment solides. Alors, ils étaient recherchés pour être esclaves, pour la construction des grandes cités antiques. Voilà déjà, grâce à la Grèce antique, un aperçu, une idée du travail des esclaves et de ce que c'était qu'un esclave à cette époque. Après la Grèce antique, c'est Rome. Rome qui a été l'empire le plus brillant de l'histoire de l'humanité. Ou alors l'un des empires les plus brillants de l'histoire de l'humanité. Rome. Alors Rome aussi faisait la même pratique, la pratique de l'esclavage. Tous les peuples vaincus devenaient esclaves romains. Et c'est grâce à ces esclaves que Rome a bâti Rome. C'est grâce à ces esclaves que Rome a bâti tout l'empire, les routes et tout cela. Et donc, parmi ces esclaves, il y avait les Celtes. Les Celtes, et pour ceux qui sont d'Afrique francophone, le peuple celte qui habitait la Gaule, c'est les Gaulois, donc les ancêtres des Français. Eh bien, les Gaulois étaient esclaves des Romains. Mais il n'y avait pas que les Romains qui avaient des esclaves. Les Mongols, par exemple, ont conquis la Chine. Les Chinois étaient les esclaves des Mongols. Voilà. Et c'était comme ça. Dès que vous avez perdu la guerre, vous devenez esclave et vous participez à la construction de votre maître, de celui qui vous a vaincu à la guerre, donc à la construction de son empire. Et donc c'était comme ça que Rome a réussi à bâtir cet empire, les routes, les bâtiments et tout cela partout, à cause des esclaves, à cause du travail des esclaves. Voilà. Donc l'esclave était la pièce maîtresse de la construction. Parce que son travail ne coûtait rien. Il n'était pas payé. Il était nourri de façon sommaire et il couchait où il pouvait. En captivité, bien sûr. En captivité. Alors, c'est comme ça que toutes les grandes cités antiques ont été bâties. Grâce à l'esclavage et aux esclaves. Et les Romains parlent de la vaillance et de la robustesse au travail des esclaves noirs. Et donc, ils ont pratiqué la chasse aux esclaves déjà à cette époque.
les Arabes, quand vous prenez le monde arabe, les Arabes, pour les tribus des ancêtres des Arabes et tout cela, alors donc, toutes ces tribus du monde arabe étaient en majorité des tribus nomades ou alors des petits villages de pêcheurs. Ces gens n'avaient rien. Ces gens n'avaient rien. Ils se sont lancés dans la quête des esclaves, la chasse des esclaves, parce que les esclaves noirs étaient réputés être des esclaves solides. Alors, ils descendaient, donc ils venaient en Afrique à la chasse aux esclaves pour aller les revendre aux Romains et à toutes ces cités caucasiennes qui avaient besoin de main-d'œuvre. Et bien sûr, ils les utilisaient aussi dans leur monde, avec ce désert, ce sol dur, le soleil, tout cela, il fallait des personnes robustes pour faire le travail. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ce sont les esclaves noirs qui sont réputés les plus robustes, les plus travailleurs, les plus solides, et c'est ceux-là qui étaient la manne, c'est ceux-là qu'il fallait chercher à tout prix. Et donc déjà, 3000 ans avant 2020, qui est notre année, à nous, déjà, l'esclavage des hommes noirs était déjà une pratique courante. Voilà. Voilà. Donc, au moins 3000 ans d'esclavage. Un peuple qui a été obligé de fuir, de se cacher à cause de sa valeur, de ses mérites et de la qualité du travail. Et on va aborder la qualité du travail de l'homme noir qui a fait, en plus de sa vaillance au travail et de sa robustesse, qui a fait son malheur. Quand les Grecs ont parcouru les mers et qu'ils sont arrivés en Égypte, qui était, l'empire égyptien était l'empire le plus élevé, le plus évolué de la civilisation noire, quand ils sont arrivés en Égypte et qu'ils ont vu les bâtiments, la qualité du travail, la maîtrise de l'architecture, la qualité des ouvriers, ils se sont jurés de faire la même chose chez eux. Alors, ils ont appris ces techniques-là en Égypte. Ils n'ont pas appris que ces techniques, ils ont appris beaucoup de choses, mais aujourd'hui, notre thème, c'est l'esclavage. Alors, ils sont allés reproduire ces constructions chez eux, avec les grandes colonnes qu'on appelle les colonnades. Voilà. Aujourd'hui, on attribue ce mérite aux Grecs et aux Romains. Non, c'est en Afrique et en Égypte qu'ils sont venus apprendre ça, auprès des Noirs. Alors, ils ont appris cela. Mais surtout, ils ont débauché du personnel noir avec lequel ils sont partis. Et plus tard, les ont soumis à l'esclavage, avant que n'arrive la traite des esclaves. Donc, quand les Romains aussi ont découvert toutes ces cités égyptiennes, magnifiques, regardez le travail fini, les pierres taillées et tout cela, eux aussi ont fait la même chose. Ça a été la chasse aux esclaves. Donc, les travailleurs sont ordonnés, disciplinés, organisés, robustes, mais surtout, ils ont du savoir-faire. Le savoir-faire de l'œuvre. Voilà. Ils sont habiles. Et voilà ce qui a fait le malheur de l'homme noir. Robuste, habile, discipliné, docile et travailleur. Donc, ils n'ont pas lancé de grandes conquêtes militaires. Ça s'est fait de façon très, très lâche. Voilà. Voilà. C'est attaquer les petites tribus, attaquer les petits villages, prendre les populations et les emmener en esclavage. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est à cela que les Arabes ont beaucoup contribué, parce qu'avec leurs petites expéditions, ils arrivaient à aller capturer des petits villages, des petits campements et rapidement les emmener en esclavage. Voilà. Voilà. Aller les vendre pour devenir riches ou alors les utiliser dans leur propre cité. Voilà comment l'homme noir s'est retrouvé au cœur d'une pratique, au cœur d'un marché. Voilà, au cœur de tout un trafic, le trafic de l'homme. Tout simplement à cause de sa robustesse, de sa vaillance au travail, de sa discipline et surtout de son savoir-faire. Après l'éclatement de l'Empire romain, naissent des royaumes, les royaumes d'Europe. Et ce sont ces royaumes qui ont donné naissance pour la plupart aux républiques d'Europe que nous avons aujourd'hui. Alors,
ces royaumes qui naissent des cendres de l'Empire romain, ont déjà la main-d'œuvre, c'est-à-dire les esclaves noirs pour travailler. Donc ces royaumes se construisent sur la base et sur le travail des hommes noirs, qui travaillent gratuitement, qui ne sont pas payés, bien sûr, aucune compensation, qui sont logés de façon sommaire, ils dorment où ils peuvent, et qui sont nourris de façon sommaire, mais surtout qui restent des captifs. Donc c'est ce travail des esclaves noirs qui va permettre de construire tous ces royaumes d'Europe, construire leurs beaux palais, leurs belles cités, mais leurs routes et toutes leurs voies d'adduction d'eau et d'évacuation. Tout ce travail sera fait par les Noirs. La construction des navires, tous les travaux pénibles, tous les travaux qui peuvent entraîner la mort des hommes, la mort des travailleurs, tous ces travaux sont confiés aux Noirs, aux esclaves, parce que leur vie ne valent rien. Donc toutes les villes sont construites, toutes les cités des royaumes d'Europe, donc toutes ces cités-là sont construites par des esclaves. Bien sûr, avec un maître d'œuvre, les Caucasiens, les maîtres qui dirigent les travaux, et les esclaves qui exécutent les besognes les plus pénibles et les plus basses. Alors vous pourrez apercevoir dans leurs livres ou documentaires, ou même des fois dans certains films, vous verrez des Noirs en train de servir du thé, du café, du chocolat et tout le reste. Mais ça, ce n'est que la façade. S'ils sont là pour le service, eh bien c'est eux qui ont construit le palais dans lequel se passe ce service. Voilà le travail des Noirs, qu'on ne peut point cacher. Alors, c'est très simple. Les Noirs, à cette époque, n'écrivaient pas. Mais il y en a qui ont fait des dessins. Et c'est grâce à ces dessins qu'aujourd'hui, on a des récits d'esclaves. Mais surtout, l'histoire des esclaves a été racontée par des Caucasiens. Certains pour s'en vanter, qui parlaient des esclaves et de tout ce qui faisait des esclaves. Et donc, c'est grâce à ces écrits que nous savons ce que vivaient les esclaves. Mais aussi, il y a quelques philanthropes qui ont enregistré de façon audio, mais je veux dire par écrit, les récits des esclaves. Et c'est tout cela qui aujourd'hui nous permet de savoir la vie des esclaves. Où est-ce qu'ils étaient et quelles étaient les tâches qui leur étaient confiées. Alors, donc ces royaumes découvrent le nouveau monde, qui est le continent américain. Ils arrivent sur le continent américain pour l'exploiter. Ils trouvent les peuples indiens qu'ils exécutent, qu'ils exterminent. Ils les exterminent de plusieurs façons. D'abord par les armes. La stratégie est toujours la même. D'abord des traités de commerce. Et donc ces peuples indigènes passent des traités de commerce avec ceux qui sont les esclavagistes. Mais ils ne savent pas à ce moment-là que c'est des esclavagistes. Ils passent des traités de commerce et après les traités de commerce, arrive l'implantation de la religion. Et après l'implantation de la religion sortent les armes. Voilà. Alors c'est comme ça que ce nouveau monde se fait acquérir par trahison de traités de commerce, donc par les Caucasiens. Et ces Caucasiens les exterminent, tout naturellement, parce que quand les Indiens d'Amérique se rendent compte qu'ils ont été trahis et que ce n'était pas des traités de commerce, mais que c'était une invasion, ils ont essayé de lutter. Et ils ont été exterminés, militairement déjà, exterminés par les armes. Ensuite, les Caucasiens ont voulu leur imposer leur civilisation et surtout leur religion. Ceux qui ont refusé ont été exterminés. Les Caucasiens sont venus avec des maladies qu'ils avaient. Et ces maladies ont été des maladies destructrices pour les Indiens d'Amérique, qui en sont morts. Donc voilà comment les populations indiennes ont été décimées sur leur continent. Et ces terres, ce continent américain a été tout simplement volé. Après la destruction, après l'anéantissement de toutes ces civilisations indiennes et de toutes ces tribus indiennes. Voilà. Et les Caucasiens se sont installés sur ces terres. Quand ils se sont installés, ils ont utilisé les Indiens qui étaient là pour travailler pour eux. Mais les Indiens n'ont pas supporté le travail parce que c'était un travail pénible. C'était un travail sous les coups de fouet.
sous la torture, ils en sont morts. Et il y a eu quelques Caucasiens qui ont eu pitié de ces Indiens et qui ont soulevé une discussion. À l'époque, tous les royaumes, sinon la plupart, étaient chrétiens. Donc, ils réfléchissaient, ils obéissaient en concert, n'est-ce pas, aux décisions de la chrétienté. Donc, chaque fois qu'ils portaient des réflexions, ces réflexions étaient appuyées ou alors étaient soutenues ou alors facilitées par la chrétienté. Mais surtout, le Vatican donnait et la chrétienté donnait des ordres, des décisions, des bulles papales, des édits que ces royaumes respectaient. Pour la conquête du Nouveau Monde, pour éviter que ces royaumes ne se battent sur le Nouveau Monde, c'est la chrétienté qui a sorti un décret, un traité pour éviter qu'il y ait ce genre de bataille. Que les puissances européennes, les royaumes européens ne s'attaquent, ne se battent dans le Nouveau Monde pour l'acquisition des terres. Plus tard, il y a eu la doctrine de la découverte qui autorisait chaque royaume à annexer, à conquérir et à coloniser toutes les terres non chrétiennes. Donc, le rôle de la chrétienté et du Vatican était central dans toutes les activités d'expansion, toutes les activités coloniales et toutes les activités d'exploitation de ces terres découvertes. Alors, certains ont eu pitié des Indiens d'Amérique et ils ont engagé une discussion sous l'autorité du Vatican et cette discussion a eu pour titre la controverse de Valladolid. À cette discussion, il était question de savoir si l'Indien était un être humain, donc capable de sentir la souffrance, alors il ne peut point être traité comme un animal, comme un esclave. Et à l'issue de cette discussion, à Valladolid, il a été décrété que l'Indien qui pouvait rire, qui pouvait pleurer, était un être humain. Alors, on ne pouvait pas le traiter comme esclave. Si on ne peut plus traiter l'Indien comme l'esclave là-bas sur les terres du Nouveau Monde, qui fera le travail? Déjà à la disposition des Caucasiens déjà depuis des siècles, travaillaient les hommes noirs. Alors ce sont les hommes noirs qui ont été identifiés pour aller travailler sur les terres du Nouveau Monde. Comme si les hommes noirs, eux, n'étaient pas des humains, comme si les noirs ne riaient pas, comme si les noirs ne pleuraient pas. Mais surtout, tout cela est habillé et tout cela est soutenu par les croyances dans le livre. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme noir, pour ne pas dire il est interprété, un conte du livre de la Genèse, qui est l'ivresse de Noé, la malédiction de Cham, qui institue par interprétation du conte, bien sûr, je précise, interprétation du conte, que l'homme noir, l'Africain est le descendant de Cham. Donc, l'Africain est celui qui est maudit pour être esclave de ses frères, de génération en génération. Donc, tout naturellement, ils ont déjà la main-d'œuvre qui est là, c'est-à-dire les esclaves noirs qui travaillent déjà sur le continent européen. Mais voilà, avec ce conte religieux et son interprétation machiavélique, aujourd'hui, ils ont toutes les raisons pour descendre sur l'Afrique, prendre les hommes et les emmener travailler dans le Nouveau Monde. La traite de l'homme noir étant maintenant décidée de façon religieuse, toutes les pratiques étaient ouvertes. Alors, tous les brigands, tous les criminels, tous les assassins se sont jetés sur l'Afrique pour faire de la chasse à l'homme noir. Voilà. Ils ont été aidés par des noirs. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, qui étaient des traîtres,
qui étaient des gens avides et cupides, on les reconnaîtra tout au long de notre parcours. Tous ces Noirs, ces Africains, traîtres, avides et cupides, qui ont vendu leurs propres frères, tout simplement. Parce que l'homme blanc, le caucasien, ne connaissait pas l'Afrique au point de s'introduire dans les terres, à l'intérieur des villages, pour aller prendre les gens. Il a bien été aidé par quelqu'un. Voilà aussi la responsabilité de l'homme noir dans la pratique de l'esclavage. Surtout cet esclavage centré sur lui-même, centré sur ses frères, centré sur ce que lui-même est. Voilà. Alors, les négriers, ces bateaux qui ont transporté les esclaves de façon comme des marchandises, voilà, pour les emmener dans le nouveau monde, pour aller sur les îles qu'on connaît aujourd'hui, toutes les îles des Caraïbes, voilà, et dans le nouveau monde, sur le continent américain, pour les soumettre à l'esclavage, pour qu'ils travaillent. Ces hommes étaient des hommes libres en Afrique. Les voilà pour le malheur, pour leur malheur, tout simplement parce qu'ils sont forts, ils sont robustes, ils sont habiles. Voilà ce qui a causé leur malheur. Il n'y a plus d'autres esclaves sur la planète à part l'homme noir. À cette époque de la traite négrière, l'homme noir était le seul esclave. Voilà. Donc, tous les peuples se concentraient sur la chasse de l'homme noir comme esclave, pour le mettre au travail, pour le soumettre au travail gratuit, au travail forcé, au travail pénible, le priver de sa liberté, le traiter comme un animal, être maître de sa vie. Voilà ce qui s'est passé. Il y a très peu d'images, Alors, nous n'en avons pas assez d'esclaves. Il n'y en a pas assez. Mais les récits que vous pourrez trouver aujourd'hui grâce à Google, tous les récits des esclaves sont disponibles. Aujourd'hui, vous pouvez les trouver. Vous pouvez aller dans des bibliothèques spécialisées sur l'esclavage pour retrouver tous les récits et tous les écrits. Voilà la réalité. Allez travailler pour construire le continent américain, pour construire l'Europe. Pendant ce temps, qui construit l'Afrique? Pour les Caucasiens, ce qui est intéressant avec l'esclavage et avec l'esclave, c'est que ce n'est pas comme quand on s'achète une daba ou une machette. Quand la machette est cassée, il faut aller en acheter une autre. Alors qu'avec l'esclave, vous mettez un mâle et une femelle et ils font des petits. Et vous avez des esclaves et toujours plus d'esclaves pour travailler. Voilà ce qui a fait que l'esclavage a perduré. Parce que c'est des humains. C'est des humains qu'ils ont pris. C'est des êtres vivants. Donc, qui se reproduisent. Voilà le malheur de l'homme noir. Parce qu'il est un être humain. Il est un être vivant. Donc, ils ont possédé des pères, après avoir possédé des grands-pères, et ils ont possédé leurs enfants et leurs petits-enfants, de génération en génération. Aujourd'hui, toutes les grandes familles, les familles les plus riches du monde caucasien, donc des États-Unis d'Amérique et d'Europe, sans exception, et d'Europe, sont des familles qui ont à l'origine participé au commerce des esclaves. Voilà. Et c'est sur le continent américain que les choses sont intéressantes parce qu'il y a des associations qui luttent contre ces familles. Et donc, chaque fois que ces gens sont repérés, bien sûr, c'est pas dans tous les États des États-Unis d'Amérique. Faut pas rêver, bien sûr, faut pas rêver. Non, faut pas rêver non plus. Non, ne rêvez pas. Il y a certains États, comme les États du Nord des États-Unis, le Massachusetts et tout cela, où quand un descendant d'esclaves reconnaît ou alors porte plainte contre un propriétaire ou un marchand d'esclaves, fût-il caucasien, celui-là a des comptes à rendre à l'histoire. Et leurs descendants, s'ils avaient leur nom sur des places, leurs noms sont retirés. S'ils avaient leur nom, des rues qui portaient leurs noms sont retirés. Voilà comment des familles entières, des fortunes mondiales et planétaires se sont faites sur le commerce des esclaves. Parce que vous achetez un couple d'esclaves, vous vous retrouvez avec des générations et des générations d'esclaves. Voilà. Une pyramide n'est rien à côté de cet investissement.
Tout ce monde, le monde moderne que nous avons aujourd'hui, a été bâti par le travail des esclaves. C'est la base, c'est la source de la richesse mondiale. Donc, le capitalisme, c'est l'esclavage. L'ancêtre du capitalisme, c'est l'esclavage. Alors, on devrait dire merci aux esclaves si on est incapable de s'excuser. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate dans le monde. On constate des comportements contraires. Il y a encore aujourd'hui des esclaves dans le monde. Mais plus grave, il y a encore des personnes qui sont des sous-hommes. Leur vie ne valent rien à cause du racisme. D'où cela vient, ce racisme? C'est le thème de notre voyage. Alors, nous avons vu l'origine du mot race dans l'épisode numéro 1. Aujourd'hui, nous avons vu ce que l'esclavage est et comment est-ce que l'homme africain a été identifié et classé dans cette catégorie d'esclaves éternels. Nous allons voir prochainement pourquoi et comment est-ce que dans l'esprit des gens, une catégorie d'humains est supérieure à une autre catégorie d'humains. Par quelle ignominie un homme peut traiter un autre homme d'inférieur à lui. Merci.